Bonjour les amis. Alors voilà, ce passage entre 2018 et 19 est accompli maintenant. Alors quand on commence une nouvelle année, il est souvent dit il faut prendre des bonnes résolutions. Eh oui, les bonnes résolutions. Alors c'est sûr que on peut se dire bon cette année je vais faire ceci, je vais faire cela. Par exemple, on s'est dit ah il faut que je perde du poids parce que j'ai pris du poids cette année avec tout ce que j'ai mangé, etc. Ou alors ah faut que je fasse du sport pour me muscler. Ah faut que je dépense moins d'argent, etc. Faut que je sois moins énervé, etc. Tout ça. On prend plein de bonnes dispositions. Mais ces résolutions qu'on prend, ça part toujours du petit moi et ça entre en conflit avec l'enfant intérieur qui dit oh, ras-le-bol des disciplines. Et oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand vous dites ah tiens, bon, je vais arrêter de manger, je vais me faire un jeûne, etc., pour maigrir, pour me sentir plus pur, etc., bah, l'enfant intérieur, lui, les corps qui parlent par le corps, il dit oh le bol, encore des contraintes. Oh là là, des contraintes, il y en a assez. Il y a le corps qui dit oui, moi déjà, il faut que je m'occupe d'absorber tout l'air pollué de la nature, résister quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud. Quand on fait du sport, bah, naturellement le corps, lui, il faut qu'il récupère, hein, et puis des fois, il en peut plus, hein, il a des courbatures, etc. Alors on entre en conflit avec le corps, on dit ouais, le corps, je vais le discipliner, le maîtriser, ouais, je vais faire mes 10 km tous les matins, etc., etc., etc. Les contraintes, ça nous éloigne de la réalité, de la joie. Parce que toutes ces disciplines, elles forment un barrage. Toutes ces disciplines forment un barrage. Et en fait, la seule chose qui est bonne, c'est la joie et la réjouissance de l'enfant intérieur. Ça, seule cette chose-là, cultiver l'humour, peut nous aider chaque jour. Donc, en fait, la seule résolution qu'on devrait avoir pour cette nouvelle année, c'est ah, je prends la résolution cette année d'être heureux, d'être joyeux, de rire plus facilement, de pratiquer aussi, pourquoi pas, l'autodérision, d'être plus compréhensif et tolérant, quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi que je rencontre, quelles que soient les situations autour de moi. Même avec les situations de crise autour de moi, prendre ça avec légèreté. La légèreté, le rire cristallin travaille sur notre structure cristalline. Et la structure cristalline, vous savez, on dit ah, cette personne, elle a un rire cristallin. Et moi, j'ai vécu cette expérience, là aussi, en ces fins d'année, en contact avec des petits-enfants, 3, 4 ans, tout ça. Et en fait, c'est étonnant de voir cette dynamique, cette vitalité qu'ont les enfants et qui donne cette joie. Et en fait, c'est comme si l'enfant me disait bah, t'as vu ce que je fais, moi? Bah, toi, tu peux le faire. Ah oui, t'as de la barbe, t'as les cheveux blancs, mais toi aussi, tu peux le faire. Et en fait, donc l'important, c'est d'arriver à cultiver. Hein. On cultive des carottes, on cultive des radis, mais pourquoi pas cultiver la joie et l'humour? L'humour aussi de soi, plutôt que de se moquer des autres, pratiquer aussi l'autodérision. Donc, trouver un endroit en nous où nous pouvons avoir la paix. C'est la condition sine qua non. Hein. Cet exercice que l'on fait parfois avec Oponopono, ça marche que si on sent de la joie. Une fois qu'on a pratiqué le pardon, on doit se sentir plus léger, plus joyeux. Si on est comme avant, qu'on fait ça comme une discipline imposée, comme tous les exercices spirituels qu'on peut faire, hein, les respirations, le yoga, les trucs, etc. Si on fait ça dans la contrainte, on est coincé parce qu'en fait, c'est l'adulte en nous qui veut toujours contrôler. Or, l'enfant intérieur, lui, il ne veut pas de contrôle. Nous rentrons cette année dans une année 3. 3 en vibration. Ceux qui connaissent le tarot, c'est l'impératrice du tarot. L'impératrice, c'est quoi? C'est une animatrice. C'est une femme qui danse, c'est une femme qui anime, c'est une femme qui chante. C'est une humoriste, hein, une femme humoriste sur scène qui raconte des choses super sympas, etc. Voilà, qui entraîne, qui donne cette joie. Hein. Regardez en numérologie, Eros en numérologie, ça fait 3. La joie, ça fait 3. Tout nous est dit là. Alors cette année, nous avons la possibilité de ça. Les planètes nous donnent leur énergie, mais c'est nous qui allons voir ce qu'on en fait. Donc, la première condition, sine qua non, c'est d'être en réjouissance intérieure. Donc, pour être en réjouissance, il faut être en état de paix. L'état de paix. Hein, regardez comme comment on peut être en paix actuellement. Quand on regarde ce qui s'est passé en fin d'année avec les Gilets jaunes, et qu'on regarde ce qui s'est passé à une époque trop lointaine, il y a 2400 ans, à l'époque où vivait le grand comique Aristophane,
qui était un petit peu le Molière de l'époque, hein. Il notait un petit peu tous les contrats, toutes les contraintes avec la politique, tout ce que le peuple réclamait, tout ce que le peuple réclamait au gouvernement, etc., en place, hein, à l'époque où il y avait cette démocratie qui avait été installée. Et ben, en fait, on se rend compte que le peuple à l'époque réclamait exactement les mêmes choses que maintenant. Rien n'a changé. Rien n'a changé, nous sommes toujours entre... Alors, la question à se poser, c'est que si on a les mêmes doléances qu'il y a 2400 ans en arrière et qu'on n'est pas encore heureux, c'est peut-être qu'il faudrait changer les doléances. Regardez, à notre époque, on réclame plus d'emplois, d'accord? Si l'emploi redémarre, on sera employé. Et quand on est employé, ben on n'est pas libre. Employé, on est employé, on veut être conditionné, hein, on veut du travail, etc. Donc en fait, il faut retourner, tout changer, puis aller en profondeur. Et qu'est-ce qu'on veut en fait au fond de nous? Chaque être humain veut le bonheur, veut avoir la paix. Mais la paix en soi ne peut s'accomplir que si on a nettoyé tout notre passé, hein. Alors déjà, ça commence avec nous-mêmes, être en paix avec soi-même, pratiquer, on peut dire, le travail de pardon, se pardonner à soi-même, se pardonner ses erreurs, se pardonner ses défauts, se pardonner parfois d'avoir été trop gourmand ou d'avoir été énervé, se pardonner d'avoir... hein, même, vous voyez, par exemple, en voiture, des fois, vous avez des gens qui vous font des queues de poisson, c'est coup, vous allez dire, oh là, quel con celui-là. Puis après, vous allez culpabiliser, ah, j'ai traité de con. Il faut arrêter, il faut laisser les choses sortir comme ça. Il n'y a pas de mal. Après, naturellement, c'est pas la peine d'y penser toute la journée, hein. Autrement, vous voyez, la sagesse, c'est pas. On dit à un enfant, il faut qu'il soit sage, sage comme une image. Une image, c'est pas ça la véritable sagesse. La sagesse, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui est quelque chose qui apporte. Voilà. Donc on va chercher des informations sur les plans de lumière, hein, par l'intermédiaire des médiums, des grands maîtres, etc. Mais il faut être capable d'exprimer cette joie, parce que les maîtres sont joyeux, ils sont dans la joie, et ils en ont un petit peu ras-le-bol de voir que oh là là, on est toujours en train de se faire des trucs compliqués. Alors on pourrait se dire à notre époque, au lieu de parler au nom de Dieu, au lieu de parler au nom des maîtres, au lieu de parler au nom de ah un tel a dit ceci, ah un truc a dit comme ça, ah le grand sage machin a dit comme ça, bah, peut-être osons parler en notre nom, en disant les choses, osons affirmer une chose. On peut dire une chose, hein, exprimer une opinion, voilà, sans l'imposer aux autres, mais la dire, au moins comme ça on se positionne, et puis l'autre qui est en face, hein, bah, il en fait ce qu'il veut. Après tout, si on exprime une opinion et que personne ne coopère à notre opinion ou n'accepte notre opinion, peu importe, on l'a dit. On n'est pas obligé de faire des adeptes, d'être comme une idole, de dire oh là là, machin, il dit ça, etc. Non, c'est d'arriver à être dans cette simplicité à chaque instant, ne pas chercher à imposer notre vérité pour que les autres pensent comme nous. Non, parce que ce qu'on vit soi, c'est ça le plus important. Donc avoir la paix en soi. La paix en soi, quand on a fait la paix avec son passé, c'est-à-dire qu'on est capable de rencontrer, par exemple, un professeur d'école qui, pendant l'enfance, avait été pas très sympa avec nous, hein, parce qu'il avait un caractère un peu... il jouait un rôle de professeur. Et s'il est venu dans cette vie, si on l'a rencontré, c'est parce que ce professeur, on lui avait demandé avant de s'incarner, bon, un jour tu viendras, tu seras mon professeur, et tu vas m'emmerder pendant toute l'enfance, pendant 2 3 ans à l'école, tu vas être dur avec moi. Parce qu'il y avait peut-être simplement une façon de comprendre un aspect de la réalité dans ce monde temporel. Vous voyez? Donc, être capable de rencontrer cet ancien professeur qui, pendant l'enfance, ça pourrait être très sympa, être capable de traverser la rue, d'aller lui serrer la main, et puis de boire un coup avec lui, et puis lui dire, tu sais, quand j'étais jeune, tu m'as pas fait de cadeau, hein, tu as été un petit peu peau de vache avec moi et tout. Puis voilà, et puis hop, aller boire un coup ensemble, et rigoler. Et il faut pouvoir être capable de faire ça avec tout, avec tous les gens de notre passé, tous ceux qui nous ont peut-être plus ou moins oppressés et tout ça, le pardon, vous voyez, et puis aussi travailler aussi déjà la paix dans les familles. Alors là, c'est, hein, après une fois qu'on est en paix avec soi, déjà, être en paix avec sa famille, être en paix avec ses enfants, être en paix avec ses parents, avec ses oncles, ses tantes, ne pas avoir aucune rivalité familiale ne doit demeurer en nous. Tant qu'il y a une rivalité familiale, c'est une impossibilité à être dans la paix. Parce que dès que quelqu'un va vous parler de l'oncle machin ou de la tante trucmuche, oh, vous avez avoir une réaction, oh, ne me parle surtout pas de celle-là. Regardez ce qui se passe dans les cas de divorce et de séparation. Moi, j'ai vécu aussi cette expérience, hein, quelque part, de séparation, plusieurs fois même. Ben voilà, vous êtes séparés, par exemple, voilà, de votre ex-compagne. Ben voilà, vous avez j'ai vécu un bout de chemin avec cette personne.
quelque part je dois lui dire merci parce qu'elle m'a appris des choses et moi je lui ai peut-être aussi appris des choses. Et puis il y a les enfants entre les deux. Si à chaque fois que mes enfants me parlent de leur mère et que moi je dis oh là là, ne parle surtout pas de ta mère parce que oh, celle-là elle m'en a fait voir des quatre couleurs, eh ben, automatiquement je vais mettre mon enfant en difficulté parce qu'il ne va pas oser s'exprimer, il ne va plus oser parler de sa mère par exemple devant moi. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va être mal à l'aise. Et puis s'il est mal à l'aise, eh ben, il va répercuter ce mal à l'aise. Donc il y a des sujets tabous dont on ne pourra jamais parler. Alors dans votre famille, si vous avez des sujets tabous dont vous ne voulez pas parler, des sujets tabous comme ça qui ont ah là là, surtout pas, me parle pas ceci, me parle pas celui, ben, automatiquement c'est que vous n'avez pas obtenu la paix en vous. Et là, le travail à faire, dire, il faut que je pacifie tout ça. Parce que quand je suis en paix avec moi-même, que je suis en paix avec mes enfants, avec mon passé, avec mes anciens professeurs, avec les éducateurs, avec tous ces gens que j'ai rencontrés dans ma vie, quand je suis en paix, même si certaines personnes m'ont fait vivre des choses pas faciles, bah déjà, je vais pouvoir transmettre cette paix autour de moi. Alors après, je vais être en paix avec mes voisins, en paix avec le voisin d'en face. Hein. Voilà, moi j'ai vécu une expérience à un moment où je travaillais dans un restaurant au Québec où on était une vingtaine de cuisiniers et il y avait un cuisinier qui n'était pas très très sympathique. Hein. Donc tous les cuisiniers étaient un petit peu en conflit avec lui. Quand on s'approchait de lui, il était un petit peu virulent. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'être en conflit avec ce type, moi, voilà, je ne le connaissais pas plus que ça. Hein. Donc je me suis débrouillé, j'ai fait une méthode d'approche un petit peu, tout ça, j'ai été sympa avec lui. Et au bout de quelques mois, j'étais copain avec lui, on allait boire un café ensemble. Et j'étais le seul parmi tous les cuisiniers à boire un café avec ce type. Hein. Quand j'étais là vers moi, il souriait, mais il était toujours en conflit avec les autres. Parce qu'eux n'avaient pas réglé ce conflit. Donc c'est pas que moi je suis mieux que les autres, c'est que j'avais décidé, j'avais choisi le fait que je ne voulais pas, je voulais vivre une bonne relation avec lui. Et la relation que j'ai créée avec lui existait. Après, il avait toutes ces autres relations avec d'autres personnes. Mais ça, c'était pas mon problème. Vous voyez, l'important, c'est d'être en harmonie en toute relation. Vous êtes capable de rencontrer un ancien patron, un ancien conjoint, un ancien ennemi même, pourquoi pas. Et puis, voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de lui sauter dans les bras et dire « Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, tu m'as fait souffrir, mais je t'aime. » Non, c'est pas ça. Mais simplement, il ne faut pas que ça dérange quelque part. Donc, et ça, c'est très important. Alors, nos blessures du passé, hein, quand une blessure du passé se réveille et puis que ça nous fait souffrir, c'est que la guérison n'est pas accomplie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On rencontre des tas de gens qui, sans le vouloir, réveillent des blessures du passé. On va dire une parole qui va vous rappeler que papa vous disait cela, et ah, il y a encore la blessure. Et hop, il faut encore retourner chez le thérapeute. Alors qu'en fait, on peut aussi décider de faire le travail personnel, voilà, hein, voilà, en soi. Hein. On peut demander de l'aide, parce que les thérapeutes sont là pour ça, mais il y a un moment, il faut savoir aussi faire ce travail tout seul. Donc, la paix avec l'entourage, avec les voisins, avec le pays, voilà, et aussi avec les races, et sortir aussi de cet enfermement qu'on a eu dans les conflits avec la religion. Dieu est un être, est une énergie impersonnelle, immatérielle, invisible. Il ne peut pas être ici ou là, puisqu'il est ici et là. Il est dans chaque forme de vie. C'est une énergie de vie intelligente, capable de prendre forme et capable de s'exprimer et de créer sa réalité. Et chacun d'entre nous, et chacun et chacune d'entre nous, est une expression vivante de ce Dieu. Donc, c'est pas la... tant qu'on a cette image dans la tête que Dieu est un personnage barbu assis dans le ciel et qui dirige un petit peu la planète et qui s'appelle ou Allah ou Jéhovah ou truc machin, voilà, etc. Et ben voilà, on est dans une espèce de jeu de rôle. On crée une marionnette. Hein, le Dieu qu'on a créé dans les religions est une marionnette. Et après, naturellement, quand il y a la marionnette, il y en a qui disent ah, je vais parler au nom de la marionnette. C'est-à-dire qu'il se prend, voilà, il prend une apparence. Et en fait, la plupart du temps, tous ces grands sermons religieux ne sont que des marionnettes qui parlent au nom. Ah, je parle au nom de Dieu. Ouais, mais qui c'est qui me prouve que tu parles au nom de Dieu? Bien sûr, tout le monde parle au nom de Dieu. Tout le monde. Puisque nous sommes tous des expressions vivantes de lui. Alors le tout, c'est d'arriver à dépasser ça. Vous voyez, hein, et donc voilà, arrêtez de parler en son nom, en se faisant passer prophète, osez parler en notre nom. Vous voyez, donc on choisit dans notre vie, nous sommes une énergie impersonnelle, l'énergie de vie, et chacun de nous choisit de vivre des choses. Par exemple, si j'ai choisi de vivre la rancune,
si j'ai choisi de garder une haine contre un tel, etc., pour quelle que soit la raison, je vais garder cette haine qui, comme un poison, va finir par empoisonner mon corps. Et au bout d'un moment, je vais avoir une maladie qui va se déclarer. Mon enfant intérieur va se mettre en état de révolte et il va provoquer un catharsis dans mon corps qui va se manifester sous forme d'une maladie. Alors à partir de là, on va me dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hein, donc si je suis, autrement, je vais penser soit c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de quelque chose que j'ai mangé, c'est la faute d'un tel, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de tous ceux qui polluent la planète, enfin c'est toujours la faute de quelqu'un d'extérieur, ou alors je vais me dire, ah c'est mon karma, ah oui, ah, c'est mon karma, ah, donc il y a Dieu là-haut, il y a un Dieu là-haut qui dit, ah bah toi t'as fait une erreur, tu vas payer mon petit. Mais le karma existe sans exister, le karma c'est quoi? C'est simplement une forme pensée. Et dans cette réalité-là, il n'y a pas de karma à subir par rapport à une vie passée. Il y a simplement un fait bien établi, c'est que j'ai nourri la haine et la rancune vis-à-vis de quelque chose, ça a empoisonné ma conscience, ça a empoisonné mon âme, ça a modifié ça a modifié ma biologie chimique de mon corps, et ça a provoqué un désordre dans mes cellules, parce que c'est la guerre à l'intérieur de moi, parce que je suis pas, mes pensées sont en conflit avec mes émotions, avec mes actions, et puis dès que je vois cette personne, j'ai de la haine envers elle, et voilà, donc, et c'est un choix, alors que l'autre à côté peut choisir autre chose. C'est donc une question de choix. Donc, il ne faut pas nous étonner si un jour ou l'autre nous payons le prix de nos choses. Et voilà, et à partir de là, vous voyez, on ne peut plus accuser Dieu, la religion ou qui que ce soit. C'est une question de choix. Donc peut-être que dans cette année nouvelle, on peut faire des bons choix. Les planètes distribuent les énergies, mais c'est à nous qui revient de les utiliser pour le bien. Voilà, donc le karma, c'est notre façon de penser, de créer, d'imaginer. Donc, le matin, hein, prenez chaque matin un cachet d'humour, ça ôte les rides. Hein, des fois, un petit cachet d'humour, vous voyez, ça déconstipe le mental. C'est le meilleur sport qu'on peut faire, au-delà même du sport physique. Bon, le sport physique est nécessaire, mais le sport cérébral, hein, le sport cérébral, c'est pas de faire du sudoku ou des mots croisés. Hein. Le sport cérébral, c'est d'arriver à dérider nos neurones. Nos neurones sont comme des vieillards qui sont là les uns avec les autres et ils marchent avec des cannes, ils ne peuvent pas avancer. Bon, il faut dérider un petit peu tout cela. Hein. Vous savez qu'un sourire, ça transmet l'état d'âme à quelqu'un. Donc, pratiquer l'humour comme sport quotidien. Et puis peut-être que la seule bonne résolution à avoir cette année, c'est d'aller bien, d'être en joie, d'être en état d'humour, en état de vibration, d'amour et de partage, puisque l'année 3 nous offre cela. C'est la meilleure résolution à prendre. À partir de là, les astres, les planètes, la Lune et tout vont tous nous apporter les énergies pour que nous puissions vivre cela. Vous voyez, donc, nous sommes créateurs de notre destin. Voilà. Après, il n'y a plus à se dire ah, qu'est-ce qui va arriver avec tous les transits planétaires, machin. Il faut faire attention avec ça, parce qu'on est toujours en train d'accuser, des fois, bon, les gouvernements ou autres choses extérieures de nos problématiques, mais on accuse aussi la planète. Ah, j'ai un mauvais transit de Saturne en ce moment. Ah, c'est normal que je vive ça. Ok, mais quoi, Saturne? Saturne, c'est le maître à penser, c'est un maître discipliné. Il nous force à aller vers le fond de quelque chose. Et Saturne, il peut nous obliger à pardonner à quelqu'un si on n'a pas pardonné. Il va nous mettre dans une situation où, si on n'a pas pardonné à quelqu'un, on ne va pas arrêter de rencontrer cette personne, on ne va pas arrêter de nous en parler, jusqu'à ce que Saturne dit, bon, il va comprendre, il va quand même la lâcher, la bride, celui-là. Voilà. Donc vous voyez, et en fait, c'est tout simple. Si cette année 2019 sera donc ce qu'on en fait, nous, les humains, chacun individuellement, puis naturellement collectivement. Il y a ce qui se passe au niveau collectif, hein, ne serait-ce qu'en France par rapport à toute cette crise sociale qui se passe, mais chacun. Voilà. Comment je la prends, la crise sociale? Comment? Est-ce que ça m'intéresse de vivre une crise sociale? Est-ce que ça m'intéresse d'être en révolution contre un système? Est-ce que ça m'intéresse? Donc il ne faut pas confondre les rôles et les personnages. Vous voyez, par exemple, notre président de la République, voilà, il joue un rôle. Un rôle, et dans ce rôle-là, on peut dire qu'il ne joue pas. Il ne joue pas très bien, enfin, il ne joue pas comme on aimerait qu'il le joue. D'accord? Mais à côté de ça, il y a le personnage. Lui, dans sa vie quotidienne, autour de lui, avec ses amis et tout, il y a peut-être des gens qui l'adorent, peut-être que c'est un être plein d'humour, sympathique. Et nous voyons cet aspect, le rôle qu'il joue, comme celui qui joue le rôle d'un juge, etc. Tant que nous identifions nous-mêmes à des rôles et que nous identifions les gens à des rôles, nous sommes dans des conflits. Donc il faut aller au-delà du rôle et voir
qu'en toute situation, il y a toujours quelque chose de plus léger. Soit on va approfondir, soit on va aggraver la situation, la rendre beaucoup plus dense, dense et lourde. Vous voyez, on dit oh là là, que c'est lourd cette situation. Soit on va sentir j'ai choisi d'être plus léger, d'être plus. Vous voyez la légèreté de l'être, et c'est un choix de l'âme. Donc si vous voulez qu'en cette année nouvelle, vous avez vos ailes qui s'ouvrent, ben, il y a juste à faire ce choix, et puis dire, ah, restez vigilant à chaque instant, ah, j'ai choisi cette année d'être joyeux, heureux et sympathique avec mon entourage. Ça peut être ma résolution principale. Après, il y a des événements qui vont venir me tester. Ah, c'est à partir de là que vous allez dans l'année dire, ah, tiens, ça ne correspond pas à ma bonne résolution de l'année. Voilà, je vous souhaite donc de faire des choix magnifiques pour que votre année soit magnifique. Et puis, si vous sentez que cette vidéo vous a fait du bien et qu'elle peut faire du bien à des gens, ben, n'hésitez pas à la partager. Bonne année!